Sujet numéro 13, Young et les interférences. On commence donc par lire le but du sujet. Donc le but du sujet sera d'utiliser les fentes de Young en recherchant les conditions expérimentales optimales pour déterminer la longueur d'onde du laser. Donc le but secondaire sera de déterminer la longueur d'onde du laser, puis enfin de la comparer aux résultats obtenus par le physicien Young. Donc là, tout de suite, on nous renvoie aux résultats obtenus par Young. Je ne vais pas vous faire une lecture du sujet, mais si vous avancez dans ce sujet, vous voyez qu'à la fin, Young conclut que la largeur des ondulations qui constituent la lumière rouge, la largeur des ondulations, dans notre langage à nous, c'est la longueur d'onde. Cette longueur d'onde doit être d'un 36 millième de pouce. On vous renvoie vers le 1/36 millième, c'est 36 000 fois plus petit, et vers le pouce, qui vaut 2,54 cm. Donc, l'objectif final de ce TP sera de montrer que la longueur d'onde du laser vaut 1/36 millième d'un pouce. Donc on l'a vu, on commence par faire une lecture rapide pour voir où sont les points. Tout d'abord, choix expérimentaux pour une meilleure précision de mesure, 10 minutes conseillées. Ensuite, il faudra mettre en place le dispositif de mesure d'interfrange, 10 minutes. Puis déterminer la longueur d'onde et son incertitude, 30 minutes. Et enfin, revenir sur le texte d'introduction. Donc on comprend bien ici. Alors 1, 1, 3, 1, on est censé avoir 4 éléments qui vont être mesurés, mais en réalité, analyser, réaliser, etc., il y aura des regroupements. Mais on comprend bien qu'ici, mettre en place un dispositif, trouver la longueur d'onde à partir de la figure d'interférence, on comprend bien que c'est la partie réalisation qui va être bonifiée au maximum. Dans la première partie, on vous demande donc on vous précise que vous avez 3 fentes de Young, d'écartements différents, 50, 60 et 100 microns par exemple, et vous avez le matériel nécessaire pour mettre en œuvre le dispositif expérimental décrit dans le document 2. Dans ce document 2, on vous explique simplement qu'il faut que vous preniez un laser, vous placez les fentes de Young, vous mettez un écran distant de grand D, et vous allez observer la figure d'interférence. Donc, pas de surprise, laser, fente de Young, écran. On vous dit donc, en examinant les documents et le matériel proposé, indiquez quels sont les paramètres qui ont une influence sur I. Parmi les documents proposés, on vous réexplique ce qu'est la figure d'interférence. On vous réexplique ce qu'est l'interfrange. Et on vous dit, chose importante, que I égale lambda D sur A. On vous donne donc l'expression de I. Quels sont les paramètres qui peuvent intervenir sur la détermination de I? On comprend bien que c'est lambda, grand D et petit a. Donc plus D sera grand, plus l'interfrange sera grande, plus petit a est petit, plus l'interfrange sera elle aussi grande. Or, comme vous allez mesurer avec votre règle sur un écran, évidemment que plus la tâche d'interférence est grande, plus elle est facile à mesurer et moins on commet d'erreurs. Alors, il faudrait moduler un petit peu quand même ce que je dis, parce que comme vous allez bien travailler, vous n'allez pas prendre uniquement normalement la tâche centrale. Dans le cas normal, vous prendriez plusieurs interfranges, mais il se trouve que dans le sujet, on va ici vous imposer de mesurer uniquement la largeur de la frange centrale. Donc il faut qu'elle soit la plus grande possible, cette interfrange. Donc, d'après la formule I égale lambda D sur A, eh bien, on va pouvoir en déduire qu'il faut D le plus grand possible et A le plus petit. On rédige donc I égale lambda grand D sur petit a, donc, pour que I soit le plus grand possible, alors plus grand possible puisque on aura le moins d'erreurs en mesurant la règle, par exemple. Donc pour qu'il soit le plus grand possible, il faut D grand et petit a petit. Ce qui implique qu'on va choisir forcément
la partie de la diapositive où les fentes Young sont séparées de la plus petite distance possible, et on placera l'écran le plus loin possible de ces fentes Young. Choisir alors la valeur du ou des paramètres de l'expérience. Donc on l'a choisi, hein, c'est A1 pour les fentes Young, et pour grand D, on prendra 1,50 m, 2 m, tout ce qu'on peut faire, la plus grande distance possible, tout en prenant un nombre qui tombe relativement juste, hein, c'est plus simple, entre les fentes Young et l'écran. Donc on notera ici A1 égale 50 microns, et grand D égale, par exemple, si on peut mettre 1,50 m, on prendra 1,50 m. Voilà, on a fini la partie 1. Deuxième partie, conseiller 10 minutes, mettre en place le dispositif. En plaçant les fentes Young devant un laser, bon, on ne peut pas se tromper, et l'écran. Donc vous allez placer votre laser, les fentes Young, donc on va dire que le laser se trouve ici. Vous allez placer vos fentes Young, et vous allez placer ici votre écran en veillant à bien prendre les distances que vous aviez choisies, c'est-à-dire 1,50 m. Une fois qu'on a fait tout ça, on observe la figure d'interférence. Pas de secret, on va observer une tâche centrale et des tâches secondaires. D'accord? Et elles sont toutes, les interfranges sont constants. D'accord? On a toujours la même distance, petit i, entre chaque milieu de zone d'extinction. Alors on vous demande de faire une mesure sur l'écran de la façon la plus précise possible pour trouver l'interfrange et expliquer la méthode. Vous allez donc obtenir une figure d'interférence qui ressemble à ceci. Pour déterminer l'interfrange de la façon la plus précise possible, vous allez devoir expliquer que vous allez prendre deux distances entre des zones d'extinction, donc par exemple ici, et la plus lointaine suivante. Alors celle-ci n'est pas très claire, on pourrait prendre là, mais peut-être que c'est mieux ici, c'est quand même plus clair. Voilà, et donc on va devoir expliquer qu'il faut mesurer de là à là, et de là à là, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 interfranges, donc 8i mesure une longueur de, il faudra le mesurer, j'en sais rien, mettons 12 cm, et donc on va chercher petit i. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Il faut expliquer que vous prenez un maximum d'interfranges, d'accord? Et ensuite, vous indiquez votre calcul, donc qui correspondrait ici à 8i donne 12, i vaut 12 huitièmes, et vous avez comme ça votre interfrange. Et donc vous allez trouver la valeur de i. Imaginons qu'on trouve, alors on a dit 12 huitièmes, 12 huitièmes, ça fait 6 quarts, ça fait 3 demi, ça fait 1,5 cm. Imaginons que ce soit ça. On a maintenant 30 minutes pour déterminer lambda et son incertitude. Alors, pour déterminer l'encadrement de lambda, on va utiliser le logiciel GUM, un logiciel que vous n'avez, il y a de fortes chances, pas utilisé pendant l'année. Alors, vous avez une fiche qui vous est fournie, qui est très détaillée, et donc, on va utiliser cette fiche. Je vous rappelle qu'on nous a dit que i est égal à lambda grand D sur petit a, donc, comme nous cherchons lambda, nous aurons besoin de faire i fois petit a divisé par grand D. Et expérimentalement, nous avons trouvé i qui vaut 1,5 cm. De plus, petit a valait 50 microns, on a choisi, j'ai pris cette valeur au hasard, et on avait pris une distance grand D qui valait 1,50 m. Alors, comment se présente le logiciel GUM? Vous allez arriver sur une interface qui a cette tête-là, et vous avez donc les mesurandes, donc ce qu'on mesure, petit a, d et i, et vous avez ici l'incertitude. Il va suffire de venir noter dans chaque case la valeur de a, de d, de i, et les différentes incertitudes. Donc commençons pour a. Pour a, eh bien, on a une valeur de 50 microns, et donc on va l'écrire. Alors on vous explique qu'il faut l'écrire un peu comme sur les calculatrices, 50 10 puissance moins 6, pour que ce soit en mètres.
On vous explique que le fournisseur nous dit qu'il y a une erreur, une incertitude relative de 10%. Donc ça veut dire que l'erreur est 10 fois plus faible que 50 10 moins 6. On va donc noter dans l'incertitude 50 10 puissance moins 7. D'accord? Ça reviendrait à écrire 50 10 moins 7. Vous allez simplement l'écrire, mais c'est indiqué sur la notice. Vous allez simplement écrire avec le codage prévu. Et ensuite, on va voir les autres questions. Je ne vais pas vous les projeter, je vais vous les donner directement, mais les autres questions consistent simplement à faire la même chose pour les autres grandeurs. Alors, quelles sont ces autres grandeurs? On a grand D. Donc, combien vaut grand D? Eh bien, on a pris 1,50 m, donc on va noter 1,50 m. Et on va devoir noter l'incertitude. Alors, vous avez mesuré avec un mètre. Le mètre, c'est un mètre ruban, il a une précision, on va dire d'un demi-millimètre à gauche, un demi-millimètre à droite. Donc 1 mm. Mais un des gros problèmes, c'est l'endroit où vous allez poser votre ruban. Est-ce que vous êtes bien contre l'écran, etc. Donc vous allez devoir expliquer d'où vient l'erreur sur la mesure de D. Et donc vous allez expliquer qu'il y a une partie de l'erreur qui provient des graduations et une autre partie de l'erreur qui provient de votre mesure à vous. Si vous avez 1,50 m, il faut que vous dépliez très grand les bras, c'est compliqué de viser. Donc, de façon assez logique, on va considérer que l'erreur qu'on commet sur D est d'à peu près 2-3 mm. D'accord? C'est vous qui allez l'estimer. Hein. Mais la graduation, c'est 1 mm, plus l'incertitude dans ce que vous faites, le positionnement, on va dire qu'on commet une erreur. Allez, on va prendre 3 mm. Donc, 3, 10 puissance, moins 3 mètres. Et vous allez justifier pourquoi vous prenez cette incertitude. Pour ce qui est de l'interfrange, on avait 1,5 cm, donc 10 puissance moins 2. Comment déterminer l'erreur sur l'interfrange? Cette erreur, elle provient d'une mesure avec une règle. Donc, de combien s'est-on trompé? Avec la règle, là on est très précis, on se trompe d'1 mm. 1 mm, mais si on a pris 8 ou 10 interfranges, il faut bien comprendre que cette erreur est divisée par 8 ou par 10. Donc, de la même façon, vous allez expliquer en disant l'appareil de mesure, la règle, va me faire commettre une erreur de 1 mm, mais comme j'ai mesuré, mettons, 10 interfranges, eh bien, mon erreur au final, elle vaudra non pas 1 mm, mais 1/10 de millimètre, donc 10 puissance moins 4. Et une fois que vous aurez rentré toutes ces valeurs, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la touche de calcul et automatiquement, GUM va vous donner la valeur de lambda et son incertitude. On vous dit donc d'entrer les valeurs dans GUM, d'utiliser les fonctionnalités et de reporter le résultat. Donc vous allez noter lambda égale, alors j'en sais rien, hein, imaginons qu'on vous ait dit 640 plus ou moins 1. Je ne sais pas de combien ce sera, hein, je ne veux pas anticiper, mais mettons que ce soit plus ou moins, allez, on va mettre 5, et ce seront des nanomètres. Voilà, donc vous avez juste à reporter le résultat, c'est même pas vous qui faites le calcul, c'est le logiciel qui fait tout pour vous. Alors dans cette dernière partie, on nous demande de revenir sur le texte initial de Young. Young nous disait que lambda était égal à 1/36 millième de pouce. Donc le pouce, c'est 2,54 cm. Et il estime que c'est 1/36 millième de tout ça. Ce qui nous donne 7,06 10 puissance moins 7 mètres. Alors, ici, 3 chiffres significatifs, ici on en a 5, donc on va en garder 3, ce qui nous donnerait 706 nanomètres. Alors, afin de commenter, on a trouvé, nous, dans le calcul que j'ai effectué tout à l'heure, qui n'est pas le calcul exact, mais on a dit qu'on avait 640 nanomètres plus ou moins 5.
Donc on a estimé qu'on était entre 635 nanomètres d'après l'expérience. Il nous reste donc à comparer et 645 la valeur obtenue par nanomètres. Young et la valeur que nous avons obtenue et surtout notre intervalle de confiance. Alors clairement, dans ce cas-là, Young n'est pas dans l'intervalle de confiance. Les raisons sont multiples. La première raison, c'est qu'à l'époque de Young, les lasers n'existaient pas. Donc ils n'avaient pas de source monochromatique. C'est la première raison. Et puis la deuxième, dans le cas des fentes, nous avons vu qu'elles étaient écartées de quelques dizaines de microns. Il aurait fallu que Young soit capable de créer deux fentes séparées de 50 microns, c'est-à-dire 50 millièmes de millimètre. J'imagine que ça devait être très compliqué à l'époque de faire deux fentes séparées d'une distance aussi petite. Donc voilà notre conclusion. Un TP en somme toute assez simple dans les manipulations et dans les exploitations. Voilà, c'est terminé pour ce sujet.